Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo où je vous dévoile quelles applications j'utilise sur mon Mac. Cette deuxième partie est exclusivement dédiée aux logiciels non Apple dont je me sers. Si vous souhaitez savoir quels sont les logiciels réalisés par Apple que j'utilise, ou tout simplement si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse quelques secondes pour cliquer sur le lien affiché à l'écran. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que vous souhaitez savoir quels sont les logiciels non Apple que j'utilise pour mes loisirs, enfin disons plutôt pour tout ce qui n'est pas professionnel. À la fin de la vidéo précédente, je vous avais parlé de l'application lecteur DVD Apple. Eh bien, nous allons rester dans la vidéo puisque la première application dont je vais parler est le logiciel VLC, qui est pour moi un indispensable sur ordinateur, ou même sur tablette et smartphone. J'ai d'ailleurs une vidéo assez ancienne qui explique comment transférer sur un iPad ou un iPhone des vidéos de l'ordinateur en utilisant VLC. Si vous ne l'avez pas vu et que le sujet vous intéresse, je rajoute en haut à droite et dans la description de cette vidéo le lien pour y accéder. VLC me sert donc à consulter des vidéos sur mon Mac sans m'occuper du format de celle-ci. Par contre, il y a autre chose que je consulte sur mon Mac, ce sont des livres. Alors, je sais que j'ai déjà parlé d'iBooks dans la vidéo précédente, mais il se trouve que je lis plus souvent des BD que des romans. Et pour lire des BD, j'utilise Simple Comic, une application très simple qui fait parfaitement le job. Maintenant, je souhaiterais revenir sur un autre point abordé dans la vidéo précédente, la navigation sur Internet. Je vous avais dit que j'utilise par défaut Safari, mais comme vous le voyez, il y a l'icône Google Chrome dans mon dock. Donc déjà, pour commencer, il faut toujours avoir un navigateur de secours sur son ordinateur. Certains sites peuvent poser problème avec certains navigateurs. C'est rare, mais ça arrive. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai réinscrit ma fille au conservatoire de musique pour l'année prochaine. Eh bien, j'ai été obligé de prendre Chrome parce que dans Safari, le bouton permettant de rajouter les pièces justificatives n'apparaissait pas. Donc, toujours avoir un navigateur de secours. J'ai même un troisième navigateur, Mozilla Firefox, juste au cas où. Bon, maintenant le navigateur de secours est utilisé tellement rarement qu'il n'y a aucune raison de le mettre dans le dock. Donc l'explication de la présence de Google Chrome est ailleurs. Comme j'ai un compte YouTube professionnel, celui sur lequel vous regardez mes vidéos, mais que je consulte très souvent YouTube pour le plaisir, donc avec mon compte personnel, cela me permet de ne pas avoir à déconnecter et reconnecter sans arrêt tel ou tel compte. Dans Chrome, j'ai mon compte pro et je suis même identifié sur mon site en tant qu'administrateur. Alors que dans Safari, j'utilise mon compte YouTube perso et je ne suis pas identifié sur mon site. Voici l'explication. Mais donc, pour le côté personnel, je n'utilise que très rarement autre chose que Safari. J'aimerais revenir maintenant à la bureautique. Je vous ai déjà parlé de Pages, de Numbers, de TextEdit et de Notes. Vous vous en doutez peut-être, surtout pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos gratuites de mon site sur Pages et Numbers, j'ai également LibreOffice et même OpenOffice d'installer sur mon Mac. Alors, je vais être franc, je m'en sers très peu. Pour la partie texte, c'est surtout lorsque je dois travailler en commun avec des utilisateurs non Apple sur un texte qui a besoin d'un minimum de mise en page. Et pour les tableaux, je ne partage en général jamais mes tableaux avec l'extérieur, donc c'est plutôt lorsque l'on m'envoie des tableaux au format Excel qui présentent des décalages dans leur affichage avec Numbers. Bon, j'ai fini sur la partie bureautique. Un petit mot maintenant sur mes loisirs. Depuis quelques mois, mon côté nostalgie a craqué. J'ai installé un émulateur de console, OpenEmu, afin de rejouer aux vieux jeux que j'ai utilisés sur ma PlayStation il y a très longtemps. J'ai toujours ma console chez moi, mais ça fait une dizaine d'années que je n'ai plus de télé, donc que ma PlayStation est dans un carton. La bonne nouvelle pour cet émulateur, c'est qu'il a détecté directement une vieille manette USB achetée il y a une quinzaine d'années. Bon, évidemment, je ne l'utilise pas sur mon portable, mais voici ce que ça donne sur mon iMac. Je vais peut-être arrêter de parler de ma vie privée et je vais entamer la dernière partie de cette vidéo. Je vous ai montré pour l'instant les applications dont je me sers d'un point de vue personnel, mais il y a quelques utilitaires qui me servent soit très ponctuellement, soit que j'utilise de façon totalement transparente, mais j'aimerais quand même maintenant en parler. Je vais en citer 5. VNArchiver, gratuit et disponible sur le Mac App Store. Il permet de décompresser plusieurs formats différents. Par défaut, le Mac peut décompresser tout seul les archives les plus courantes, mais dans certains cas, eh bien non. Donc j'ai toujours VNArchiver sur mon Mac et c'est lui que j'utilise par défaut. Après évidemment, lorsque je dis que je l'utilise, c'est un bien grand mot. Je double-clique sur le fichier compressé et VNArchiver fait le boulot. Donc j'ai à peine le temps de le voir. Deuxième utilitaire, SSD Fan Control. Depuis le changement du disque interne de mon Mac, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, j'ai besoin de gérer moi-même les ventilateurs de ma machine. Donc j'ai téléchargé SSD Fan Control. Bien entendu, c'est un usage très spécifique. Troisième utilitaire, Onyx.
Alors, je ne suis pas un fan des applications d'optimisation ou de nettoyage, et d'ailleurs, je n'ai utilisé Onyx qu'une seule fois pour cet usage. Mais sachez que cet utilitaire a plusieurs cordes à son arc. Par exemple, c'est ce qui me sert le plus lorsque je dois fouiller dans le dossier bibliothèque d'une sauvegarde Time Machine, Onyx permet d'afficher les fichiers cachés. Mais il permet également plein d'autres choses dont je ne me sers pas. Bref, il me sert peu, mais il est installé sur mon Mac en cas de besoin. Quatrième utilitaire, TeamViewer. Cette application permet de prendre le contrôle d'une autre machine. Je vais vous avouer qu'il ne me sert qu'à une seule chose, prendre le contrôle de l'un des Macs de mes parents. Cela me permet, lorsqu'ils ont des questions, de comprendre ces dernières plus rapidement et d'expliquer plus facilement ma réponse. Ou s'il y a juste besoin de paramétrer quelque chose, de le faire sans perdre de temps. Je passe maintenant au dernier utilitaire dont je me sers, Carbon Copy Cloner. Il permet d'effectuer des clones, donc des photocopies de mon Mac à certains moments précis. J'ai déjà réalisé une vidéo qui explique comment créer un tel clone avec ce logiciel, donc je vous mets le lien en haut à droite et je le rajoute également dans la description de cette vidéo. Je m'en sers peu, en gros une fois par an pour chacun de mes Macs, lorsque j'installe un nouveau système, et certaines fois lorsque j'ai besoin de réinstaller intégralement mon Mac. Mais en général, cela arrive pour le travail, donc ça ne compte pas. Mais pour le côté personnel, je le redis, chacun de mes Macs, une fois par an, a le droit à un petit clonage au cas où la mise à jour se passerait mal. Bien entendu, le clone n'est pas la seule sauvegarde. Je ne vous refais pas le speech de ma dernière vidéo au sujet de Time Machine, mais j'ai au moins 2 sauvegardes Time Machine en plus du clone. Bon, je m'arrête là. Comme pour les applications Apple que j'utilise, je n'ai pas tout nommé. Par exemple, j'utilise Dropbox qui est sous forme d'application, même si c'est juste une synchronisation. Mais peu importe, vous connaissez maintenant les principales applications que j'utilise sur mes temps libres. Je précise même que celle que j'utilise le plus, c'est VLC. Je ne compte pas SSD Fan Control qui sert en permanence, mais c'est un peu spécial. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est l'application non Apple que vous utilisez le plus chez vous. Il est temps maintenant pour moi de vous demander quelques petites choses de pas très originales mais qui m'aident à être connu. Vous likez la vidéo si elle vous a semblé intéressante, vous la partagez, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube et même mieux à la newsletter de mon site et vous me suivez sur les réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.